Imaginez un instant que je vous annonce que la semaine prochaine, à la Sorbonne, il y a une semaine entière consacrée au monothéisme, que le monothéisme et tawhid va être commémoré pendant une semaine à l'université de la Sorbonne. Vous allez bien sûr me dire que cela est impossible, et même si quelqu'un avait l'idée d'organiser cela, eh bien, il y aurait forcément un scandale médiatique et certainement que cette commémoration du monothéisme islamique n'aurait jamais lieu. Eh bien, pourtant, cela a déjà eu lieu dans l'histoire de France. Il faut savoir donc qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y avait dans le 5e arrondissement une école qui était fondée par Auguste Comte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Auguste Comte, c'est le fondateur de la sociologie. C'est celui qui a inventé la sociologie et c'est une figure intellectuelle extrêmement importante en France qui généralement est étudiée à l'université. Donc pour toutes les personnes qui ont été à l'université, Auguste Comte est un nom qui vous est familier. Et bien dans cette université qu'il avait créée, dans le 5e arrondissement, donc au quartier latin, il y avait différents cours qui étaient organisés. Il y avait même des cours sur l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que les cours qui étaient donnés sur l'islam n'étaient pas donc faits par des intellectuels occidentaux, des intellectuels, des orientalistes qui s'intéressent à l'islam de loin, mais étaient enseignés, étaient donnés par des musulmans, qui étaient donc des personnes directement concernées par leur sujet d'études et leur sujet d'enseignement. Et dans cette université, dans ce lieu d'études, dans ce collège libre des sciences sociales, il y avait une semaine par an qui était consacrée au tawhid, dans lequel était commémoré le monothéisme pur. Et c'est d'ailleurs dans cette école et durant cette semaine donc, de commémoration du tawhid que Christian Cherfis donc, qui était un disciple d'Auguste Comte, qui a entendu parler de l'islam dans les conférences d'Auguste Comte, qui généralement avait pour habitude de valoriser l'islam et de montrer le bienfait donc, que l'islam a apporté à l'histoire de l'humanité, eh bien, qui s'est intéressé par cela à l'islam, s'est converti à l'islam et est devenu donc enseignant dans justement l'université d'Auguste Comte. Et dans la semaine qui était donc dédiée au monothéisme, qui était dédiée au tawhid, eh bien, il a donné une conférence justement sur le monothéisme islamique qui a été retranscrit dans ce livre. Alors ce livre est un livre qui parle de la fraternité musulmane, donc une association qui a été fondée en 1907, donc au début du XXe siècle, et qui regroupait un certain nombre d'intellectuels. Donc ça montre, on va dire, le dynamisme intellectuel qu'il y avait à l'époque. Et durant cette semaine, il a enseigné, comme je vous l'ai dit, le monothéisme islamique. Alors imaginez, on est donc fin 19e siècle, début 20e siècle, en plein Paris, dans le 5e arrondissement. Auguste Comte, qui est cette figure intellectuelle française, met en place dans son école la semaine du monothéisme islamique, dans lequel est commémoré et mis en avant et expliqué qu'est-ce que le monothéisme dans la pensée islamique. Et on va dire pour aller un peu plus loin également, il y avait donc parmi les professeurs qui enseignaient l'islam un homme qui s'appelle Ahmed Riza. Et Ahmed Riza, c'est intéressant de le connaître. Pourquoi? C'était un opposant du sultan Abdelhamid II. Alors il était réfugié en France pour cela. Il n'était pas contre le califat, il n'était pas contre l'islam, mais il avait des différends. Il souhaitait donc certaines modifications, on va dire, du régime et certaines améliorations du régime, ce qui a fait de lui un opposant. Par la suite, il a regretté donc de s'être opposé au sultan Abdelhamid car les jeunes Turcs ont fait les dégâts que l'on connaît. Mais là, ce n'est pas donc le sujet. Il faut savoir que c'est le premier à avoir écrit un livre en français sur l'islam. Et écoutez bien dans quel contexte il l'a fait. Donc lorsqu'il est arrivé en France, il a vécu 20 ans en France, il a vu donc qu'il y avait un certain nombre de préjugés autour de l'Empire ottoman, un certain nombre de préjugés autour de l'islam. Il a décidé d'aller à la BNF. Il a réuni tous les livres qui parlent de l'islam et de l'Empire ottoman. Il les a lus un par un pour vraiment avoir une idée d'ensemble de ce qui était dit et comment est-ce que l'islam et l'Empire ottoman étaient perçus en France. Une fois donc qu'il a eu toutes ces idées, qu'il a compris vraiment quel était le problème, qu'est-ce que finalement la France pensait de l'islam, qu'est-ce qu'elle pensait, enfin pourquoi est-ce qu'elle accusait les musulmans de fatalisme, qu'est-ce qu'elle pensait du djihad, du fanatisme, quelle était la position de la femme enfin, de manière générale dans l'humanité et en particulier dans l'islam, qu'est-ce que les Français pensaient au sujet des musulmans quant à la place de la femme en islam. Une fois donc qu'il a réuni toutes ces idées, eh bien, il a écrit un livre dans lequel il va répondre point par point à aux accusations contre l'Empire ottoman, aux préjugés autour de l'islam, et il va faire avec une érudition extraordinaire, donc une réponse magnifique, qui fait que ce livre, qui est donc le premier livre écrit en français par un musulman, est un livre d'un haut niveau intellectuel, et surtout il a un chapitre entier sur la femme qui est vraiment, vraiment extraordinaire, donc je vous invite à le lire. Et bien cet homme était donc un disciple d'Auguste Comte, et c'est lui qui était chargé, parmi donc d'autres professeurs, mais c'était un des professeurs qui était chargé d'enseigner l'islam dans justement cette école fondée par Auguste Comte. Alors, si aujourd'hui on a l'impression que tout est bouché et qu'il est compliqué de pouvoir présenter
sa religion, de pouvoir parler d'islam autre que dans une dimension sécuritaire, dans une dimension polémique, eh bien, sachez que ça a été possible en France et que la semaine du monothéisme a existé dans cette école. Donc peut-être que demain, cette chose-là existera à nouveau. À nous donc de participer à la dynamique et à l'effort intellectuel.